Vous aimez le théâtre, Sophie? Oui, bien sûr. En fait, c'était même ma première vocation avant de passer dans l'enseignement. C'est pour ça que... D'accord. Ce qui explique votre Oui, aussi, Christine. voilà. Et Alors, surtout la marionnette. ouais, vous êtes marionnettiste, talentueuse, puisque vous êtes lauréate émergente 2011 avec Pilotine et vous préparez votre 4e création. Marionnettiste passionnée depuis longtemps. Il y a 3 ans, vous avez décidé de vous professionnaliser. Vous revenez du Fou, où vous êtes produite dans une case. Racontez-nous un peu ce que vous êtes allée faire là-bas. Au début, j'ai été invitée par la bibliothèque Lona de Houé pour me produire à la bibliothèque, puis dans une école à Havila. Et puis, il s'est trouvé qu'il y avait la fête du grand chef du district de Gaïcha le week-end, le 2e week-end où je suis allée là-bas. Et la personne qui m'a fait venir, Mariana, me dit tiens, je pourrais proposer que tu viennes jouer pour la fête. Et j'ai vu la case et je dis oui, ça ira très très bien. Et du coup, le spectacle que je joue d'habitude, il est conçu pour 60 à 80 enfants et là il y en a eu 130. Ah oui. Pour le coup, donc là c'était il y avait de l'ambiance. Mais l'Argelette remporte toujours le même franc succès auprès des enfants? Oui, parce que c'est un spectacle interactif et où je fais participer les enfants au niveau de l'histoire et puis je vais manipuler parmi eux certaines marionnettes et tout et ça marche très très bien, oui. La marionnette ne fait pourtant pas partie de la culture pas ici, non, c'est quelque chose qui n'est pas très connu et justement, là j'étais surprise parce que ils ont vraiment adhéré. Et, alors des fois il y a des mouvements de peur pour les jeunes enfants parce que c'est un petit pilier, cet objet qui se met à être vivant. Mais après ils reviennent et ils en parlent encore. Alors le spectacle à venir est une nouvelle héroïne, Véraline, que vous tenez sur vos genoux. Racontez-nous un peu l'histoire. Alors Véraline, c'est l'histoire de cette adolescente qui vit à Paris, qui est toute seule avec sa mère, qui vit entourée d'écrans, de consoles, d'ordinateurs et donc qui a besoin un peu d'aller voir ailleurs. Donc sa mère décide de l'envoyer chez sa cousine Émeraude, qui habite à Lifou. D'accord. Et donc elle va passer les vacances de Noël là-bas, bien contre elle, malgré elle, parce qu'au début elle ne veut pas du tout aller là-bas, elle préférerait rester à Paris avec ses copines à faire les magasins. Quand elle se retrouve à Lifou, dans la tribu, à dormir dans la case, c'est un choc culturel très fort. La suite en images. Viens par là, Véraline, je te montre. Tu vois ce bambou gravé? C'est notre histoire. Là, ce sont les Mélanésiens. Ils ont découvert Lifou il y a des milliers d'années. Ils sont arrivés en pirogue et ils ont trouvé l'endroit si beau qu'ils s'y sont installés. Ce furent les premiers habitants de l'île. Plus tard, il y a eu des Polynésiens, des Américains et des Français qui sont arrivés. Certains cherchaient la bagarre, alors le grand chef les a fait partir. D'autres étaient pacifiques, se sont installés en douceur parmi nous car ils sont tombés amoureux de notre île. J'espère que toi aussi tu vas finir par apprécier les beautés de notre terre. Allez, il est tard maintenant. Il faut aller dormir. Demain, je t'emmène à la vannerie. Il faut se lever de bonne heure pour marier les fleurs. Les voix ont été enregistrées à Lifou, hein? Oui, j'ai voulu vraiment être dans l'authenticité et donc du coup j'ai écrit l'histoire, les dialogues, et j'ai fait corriger par des gens des Lifou pour que ça soit vraiment dans leur langage à eux. Il y a même des mots en Lifou, des phrases en Lifou, en Djéou, pour vraiment transmettre un petit peu de cette culture. Ok, si vous avez écrit l'histoire seul, le spectacle, lui, ne s'est pas fait seul. Non. Il y a une équipe derrière tout ça. Oui. Alors j'ai donc une personne qui m'aide à la mise en scène et à la manipulation, Nicolas Rostit. Et puis je suis partie il y a 1 an faire un tournage des scènes à Lifou, puisque c'est un spectacle qui mêle à la fois marionnette sur scène, derrière un castelet, et projection vidéo en arrière-plan, avec Claude Beaudemoulin. Et donc c'est lui qui a tourné et là on vient d'achever le montage de la bande vidéo. Et je vais partir demain chez le musicien pour faire le montage son avec le calage des voix. D'accord. Vous proposez une avant-première en décembre pour être ensuite diffusée à la rentrée prochaine. Oui. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Oui. Eh bien, pour l'instant, j'ai pas encore d'espace de diffusion. Donc, j'ai fait connaître mon spectacle aux salles qui peuvent accueillir ce spectacle, parce qu'il faut des salles fermées avec une certaine hauteur de plafond, etc.
Et pour l'instant, j'ai pas encore de date de diffusion. Donc voilà, l'appel est lancé. L'appel est lancé et je suis sûre que l'appel sera entendu. Ça n'est qu'une question de jours. Un contact bien sûr pour vous, christine.rigaud@mls.nc, si vous avez été séduit par ces quelques minutes de discussion et d'extrait. N'hésitez pas à rentrer en contact avec Christine qui cherche un diffuseur. Voilà, c'est dit. Merci. Allez.